Bonjour à vous, c'est Catherine. Donc je reviens vers vous pour la 40e vidéo. Donc nous sommes bien le samedi 19 octobre 2019 et aujourd'hui je vais vous parler du lâcher prise qui est quand même assez important et je vais vous parler de la nouvelle lune du 28 octobre au niveau de pas mal de choses, de ses énergies, etc., etc. Et donc je vous retrouve tout de suite. Donc, j'espère que vous passez un très bon week-end, que tout se passe pas bien pour vous. Voilà, bah écoutez, ici dans le Grand Est, on a de la pluie, une température assez. Faut pas trop se plaindre. Donc, nous allons aborder le sujet du lâcher-prise, qui est quand même assez important. Donc, je vais commencer à vous dire que c'est une expression facile à dire, mais difficile quand même tout de même à comprendre et à mettre en application. C'est vrai que c'est pas évident du tout. Et compliqué en quoi que cela consiste. Donc je n'ai pas de diplôme, etc., etc., mais je dirais que ça vient de l'école de la vie en général. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler dans la longévité. Donc je vais essayer de faire quelque chose de simple. C'est la diversité qui fait la richesse de notre monde, hein. Vous avez tout à fait le droit de penser différemment, chacun sa propre vérité. Alors, je vais vous parler donc de l'opposé du lâcher-prise, hein, que l'on connaît plus ou moins en général euh, très très bien. Alors, on aime en général et à des niveaux de degrés différents, on aime avoir un contrôle de nos vies, à mon sens, différent. Euh, à mon sens, c'est profondément humain. On nous apprend dès l'enfance à ce contrôle, à contrôler nos émotions, nos craintes, nos peurs, nos angoisses, etc. Donc quand on grandit, on apprend à contrôler les choses. En fin de compte, on veut contrôler nos vies, nos émotions, on veut contrôler notre réussite, nos envies, les notions qu'on nous a transmises. Donc l'éducation fait que ce qu'on nous a appris et qu'il faut avoir une forme de contrôle sur notre vie. Alors il faut rencontrer quelqu'un, il faut être heureux, il faut avoir des enfants, une voiture, une belle maison, etc. etc. Alors donc ceci est l'image, c'est notre éducation qui a fait que. Alors en fait on aime bien contrôler tout ce qui se passe autour de nous et aussi des fois contrôler les autres. Donc on a besoin que les autres soient comme nous, on soit. On a envie que les choses se passent comme nous le voulons. Donc c'est une notion de contrôle. Et cela peut nous rassurer donc, hein. On va dire que c'est vraiment rassurant. Et désolé de vous le dire, mais à mon sens, le contrôle n'est qu'une illusion. Alors, on n'a pas vraiment le contrôle sur les choses, c'est pas vrai. Cela va peut-être effrayer plus d'un, car il y a beaucoup de personnes qui se rassurent avec ce contrôle. Finalement, le contrôle n'existe pas. Ce sont des, ido- des, idéo- des idéologies qu'on nous a données quand on était enfant. Donc notre éducation, ce n'est pas du tout comme ça que cela fonctionne. Je suis vraiment désolée. Je viens de faire certainement exploser votre château de cartes, non? Alors pour moi, le contrôle, c'est tout simplement un besoin lié à des peurs qui sont ancrées, peur de l'échec, peur de l'absence, peur de la mort, peur de se tromper, de manquer quelque chose. Ce sont souvent des peurs qui sont liées au matériel. Donc plus on cherche à contrôler ce qui nous entoure, et plus finalement c'est un signe d'insécurité, et pourtant il n'y a que le présent qui est important. Et être spontané et faire confiance à la vie. À partir du moment où on est
il y a une grande ligne qui est tracée et nous avons notre libre arbitre. Et quoi que vous fassiez, vous serez toujours critiqué, c'est profondément humain et bien français. C'est-à-dire du fait que l'on a envie de faire des choses en fonction de nos valeurs, changer de direction, c'est-à-dire de sortir de ce moule. Voilà. En France, on adore critiquer le voisin, on va dire que c'est un exemple. Et s'il fait un truc, c'est pas bien. Et s'il ne fait rien, c'est pas bien non plus, etc. etc. Si on fait des projets, c'est pas bien. Si on n'en fait pas, bah, c'est pas bien non plus. J'espère que vous me comprenez. Alors la prise de conscience de cette perte de contrôle est encore plus terrible. C'est-à-dire que entre le sentiment de perte de pied et la prise de conscience qu'on va réellement comment dire, perdre pied, en général, on prend déjà pas mal, on perd déjà pas mal de gens, pardon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sombrer dans des états d'isolement, de dépression, etc., etc. Qu'ils se rendent compte finalement que tout cela est en train de s'effondrer. Donc il y a deux solutions. Soit on s'accroche à nos convictions profondes en se disant que c'est pas possible, qu'on fasse le nécessaire pour que cela change, qu'on va reprendre le contrôle sur cette fameuse situation. Donc voilà, on est dans l'acceptation. Ok. Là, j'ai perdu pied. Pourquoi? Donc c'est sûr, il y aura plusieurs étapes. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais en général, on a deux vérités. Tenir la distance. Tenir la distance. Et là, seconde, on va se poser, on va réfléchir ce que je suis en train de vivre, de subir. Je ne comprends pas pourquoi. Et cela dépend de la personnalité de chacun, qui vont être dans la résistance, dans la colère, la haine, etc., etc. La compréhension. Ils vont ruminer, continuer. Et là, c'est pas bon du tout, forcément, bien sûr, hein, puisqu'il y a la seconde personnalité qui va se dire. Donc, on va réagir correctement. On va se mettre en mode réflexion et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, l'un et l'autre vont avoir des avantages et des inconvénients. Alors, par exemple, au niveau du travail, on peut perdre un jour son travail, mais au final, nous pouvons retrouver autre chose plus appropriée à ce que nous voulions. C'est sûr qu'il est certain, et je comprends très très bien, que lorsque l'on perd un travail, nous sommes dans l'inconfort, mais il faut faire confiance au destin, même si la route est longue. Il faut lâcher prise et se dire que cela peut être une chance. Donc le deuil des émotions, de nos sensations, du lâcher prise, et se dire que l'on passe à autre chose. Donc le deuil de nos relations amicales, on peut ressentir, on peut rencontrer des personnes, se voir de temps en temps, et puis un jour on ne les voit plus. On sort de la vie des autres, des uns et des autres, et on se dit mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont apporté autant, et puis ils s'en vont. Et ça, c'est hors contrôle. Donc il faut aussi faire l'acceptation à ce genre de choses. Donc c'est idem pour une relation sentimentale qui ne sont pas faites pour durer. Vous allez prendre ce qu'il y a à prendre, bien sûr, et arriver à l'issue de cette relation-là, se dire ben, on a vécu tout ce qu'on avait à prendre et puis maintenant c'est fini, et faire le deuil. Donc c'est aussi ça, hein. Donc le deuil des relations, le deuil des émotions, le deuil d'un travail et le deuil de nos convictions, de nos croyances, être dans l'acceptation de nos conditions qui peuvent être bouleversées. Euh, c'est comme si que je regardais ma vie il y a quelques années en arrière, professionnelle. J'étais dans la coiffure, j'ai travaillé avec les enfants.
Après, je suis passée à autre chose, auxiliaire de vie. Je suis revenue avec les enfants. Euh, comment vous dire j'étais toujours en attente de quelque chose. Et puis j'ai fait aussi des vendanges, j'ai fait du palissage qui n'avait rien à voir avec ce que j'ai fait aussi dans ma vie professionnelle. Et j'en suis aujourd'hui à travers, entre guillemets, la Betsy douce, les cristaux, le pendule, vous parlant des énergies, etc. Donc tout ça n'a rien à voir. Et... Mais pourquoi ai-je fait cela? C'était différent. Donc pour lâcher prise, il faut aussi pardonner. Bien sûr, chaque être est différent, chaque situation est différente. On va dire que c'est à vous d'analyser ceci, de ce que vous comment dire, rencontrez dans votre vie personnelle. Pardonner, parfois, ça a du bon. Et surtout, se pardonner, c'est très très important. Si nous avons fait des erreurs dans notre vie, savoir les reconnaître surtout. Alors, j'ai pas fait ce qu'il fallait au bon moment. Et pardonner aux autres, c'est pardonner quelque part, c'est accepter. C'est ce que les gens ne voient surtout pas. Donc, toujours les choses de la même façon que vous. Comment dire toujours les choses de la même façon. Donc on peut avoir des idées très différentes. L'important c'est de savoir qu'on se fiche qui a raison ou qui a tort. Nous sommes tous différents, nous avons le droit d'avoir tous des opinions différentes. Alors une façon de pardonner aux autres, c'est d'accepter qu'ils soient différents de nous. Exemple, quelqu'un qui nous a blessés à un instant de notre vie, finalement on s'en sort. Je vois plus cette personne. J'ai réussi à lâcher prise. Donc pour cette relation, personnellement, elle ne m'intéresse plus. Donc cette relation n'était pas bonne, elle était toxique, elle m'a apporté plus de mal que de bien. Donc je m'éloigne. Donc on peut très bien pardonner aussi à cette personne-là, amicale ou pas. Donc j'ai lâché prise. Dans le domaine spirituel, il faut comprendre que quand nous sommes empathes, qu'on attire souvent les gens vers nous, qu'ils viennent raconter leurs petits malheurs. Vous avez envie d'aider, de conseiller, alors ils vous écoutent et recommencent. Et quand nous sommes dans le lâcher-prise, il faut comprendre que vous ne pouvez toujours pas faire les choses à leur place. Donc là, je parle vraiment de l'extrême. Vous ne pouvez toujours pas assister les gens. Chacun reste le bâtisseur de sa vie. Donc si vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez dire écoute s'il te plaît, tu es mon ami, je t'apprécie vraiment, ça me fait plaisir de te voir, mais par contre arrête, hein, stop. Je t'ai déjà donné 10 fois mon avis, des conseils, et tu en as mis aucune en exécution. Donc je ne ferai pas les choses à ta place. Je ne suis pas là pour t'assister, je suis là parce que je suis ton ami. Donc personnellement, je lâche prise. L'envie, ce n'est pas toujours quelque chose que l'on peut donner à quelqu'un. Donc cela ne sert à rien de vous miner, vous en tant qu'empathe, gentille, qui a envie d'aider les autres. Vous allez vous miner, vous stresser, vous allez gaspiller du temps et de votre énergie. C'est quelque part être honnête. Hein. Et si vous critiquez, alors pourquoi critiquer cette personne? Les femmes en général sont très critiques. J'en parle en connaissance de cause puisque étant avant coiffeuse, ben, personnellement, j'entendais que des critiques, voilà. Donc c'est vrai, quelque part, les femmes en général sont très critiques. Euh, Qu'est-ce que ça peut vous faire? Car au final, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Quand on perd du temps à critiquer les autres, bien souvent, c'est qu'on ne sait pas quoi faire de notre vie. Hein. Peut-être que vous vous ennuyez dans votre vie. Hein.
et que peut-être votre vie n'est pas passionnante. Donc les critiques personnellement ne m'intéressent pas, désolé. Quel est le déclencheur du lâcher-prise? Donc il faut vivre vraiment dans l'instant présent. On va dire que c'est le même schéma de l'ancrage de ce que je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Donc le passé est parti pour toujours. On ne peut pas retourner en arrière. Donc ce qui a été fait est fait et on va dire que c'est scellé. Hier, c'est hier, il y a une heure, c'est passé, etc., etc. La seule chose que l'on peut changer, c'est ce qui se passe maintenant. C'est maintenant qui compte. Donc si vous arrivez à lâcher prise sur le passé, c'est fini. Donc vous pouvez couper les liens avec ce passé. C'est accepter que vous avez eu des blessures, que vous avez eu des craintes, des peurs, que vous avez eu des échecs, que vous avez fait des erreurs. Tout ceci, c'est terminé, c'est balayé. Et on prend un nouveau livre, on se libère de tout ceci, on se dit aujourd'hui, nouvelle vie. Il faut se le dire tous les matins. Vous avez la chance de vous réveiller. Il faut se le dire. Vous allez vous dire, aujourd'hui, ma vie va être formidable. Je suis formidable. Et non, je suis formidable. Je mens. Aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai décidé d'être heureuse. C'est à vous de décider. Ma journée va être merveilleuse. Toutes les personnes qui m'apportaient de la négativité, c'est terminé. Je ne les vois plus. Les relations toxiques, terminé. Je ne les vois plus non plus. Je pense aux personnes que j'aime. Je m'entoure de bonnes énergies, etc. C'est la loi de l'attraction. Pensez positif. Cela va être peut-être long, mais faut le faire. Le lâcher prise et s'entraîner. Personne n'est parfait aussi. Nous ne sommes pas des robots, mais des humains. Chercher la perfection ne mènera nulle part. Alors apprenez à lâcher votre mental et lâcher prise, c'est le repos. Donc rapidement, le lâcher prise, c'est l'acceptation de la perte de contrôle et qu'on ne sera jamais parfait. On ne sera euh, pas le meilleur, le maître du monde. L'être humain est quand même plein d'imperfections. Nous avons beaucoup à prendre sur notre terre-mère et vraiment à tout âge. Et tout ce que nous allons entreprendre ne seront pas toujours couronnés de succès. Donc il faut accepter notre évolution. À tel âge, j'étais comme ceci, comment dire, ce qui s'est passé hier, il y a 10 ans, 20 ans, votre enfance, seul le présent est vraiment important. Est-ce que ma situation est très grave? Donc allez voir dans les hôpitaux, les soins palliatifs, dans les services pédiatrie, où il y a des enfants très très malades. Vous allez voir que votre vie n'est pas si grave que cela. Le lâcher prise, il y a toujours, comment dire, plus malheureux que vous. Hein. Le bonheur est très très simple. Hein. Dans la vie, il y a des personnes qui ont tout. Ils ont tout le matériel possible, une vie extraordinaire, qui sont et ils sont malheureux. Quand on n'a plus d'émotions, quand on ne ressent plus des sensations, qu'ils ont oublié tout cela, ils perdent la lumière qu'ils sont en eux. Donc c'est, il faut le lâcher prise. Donc tout ceci, tout ce que je viens de vous dire, il y a quelques années en arrière, je ne le comprenais pas. Et maintenant, je comprends mieux. Donc tout le monde passe par des phases plus ou moins dramatiques. euh, comment dire, dramatiques. Et puis on passe aussi par des échecs, hein, les échecs sentimentaux, des échecs sentimentaux, pardon, des échecs amicaux, des échecs professionnels. Voilà, nous ne sommes pas tous à l'abri de quoi que ce soit, mais il faut vous dire que un jour ou l'autre,
La Providence vous mettra des bonnes personnes sur votre bon chemin. Donc voilà, le lâcher prise, c'est aussi, par exemple, euh, quand des personnes font des vidéos et qu'ils en font de trop, c'est donner de son énergie, c'est donner de son temps. De temps en temps, il faut faire pause. Donc c'est ça aussi le lâcher prise, hein. Donc là, on va parler un petit peu du travail. Donc la route peut-être pourra être longue pour certaines personnes. Et puis un jour, vous allez trouver du travail, peut-être qui sera plus approprié à vos valeurs personnelles. Et, euh, et les choses vont se faire tout naturellement. Voilà en ce qui concerne le travail. Euh, Par exemple, pour des personnes qui sont mariées ou pas mariées, qui ont des enfants, ben, bien souvent on en vient à de grosses disputes pour la garde d'enfants, on se tiraille, etc. Et en fin de compte, c'est l'enfant qui trinque. Donc il serait préférable, comment dire, de faire une séparation à l'amiable et que tout se passe bien pour l'enfant, parce qu'il faut penser aussi à l'enfant. C'est l'enfant qui va trinquer dans tout cela. Donc il faut aussi lâcher prise un petit peu là-dessus. Donc cela peut-être vous a peut-être paru dur de dire que bon bah des fois quand on a des amis qui sont toujours en train de se plaindre, etc. Bon bah il arrive un moment où même si on leur donne des conseils, que ceci, que cela, il faut savoir un jour dire stop. Ça, je ne le comprenais pas avant, puisque moi-même, étant plus jeune, alors que j'étais en très bonne santé, je me plaignais pour telle ou telle chose. Donc, je le reconnais. Donc, il arrive un moment où bah, il faut expliquer à la personne que bon, chaque personne est maître de son destin, etc. Mais c'est vrai que des fois, on a du mal à le comprendre. Mais c'est pas faire du tort à l'autre, mais c'est vous protéger aussi vous, comment dire, aussi des mauvaises ondes énergétiques, hein. Voilà. Donc tout ceci n'est pas évident, mais à un moment ou l'autre, il faut savoir dire stop et non, tout en gardant de bons contacts avec la personne. Même votre pire ennemi, il faut savoir le pardonner. Malheureusement, c'est comme ça. Parce que si vous ne pardonnez pas, c'est un poison qui est en vous et ça va vous apporter que de la haine, de la colère. Donc quelque part, il faut savoir pardonner même à son pire ennemi. C'est peut-être difficile à mettre en pratique, mais ça ne sert à rien de garder de la rancœur, de la haine. Voilà, tout ceci, il faut lâcher prise. Donc voilà, je vous ai vite fait, entre guillemets, je vous ai vite fait parler du lâcher prise. Il y a tellement d'exemples à dire que ça serait vraiment trop long. Donc j'espère que cela vous a apporté quelque chose. Voilà, et je vais faire une autre vidéo, donc la deuxième partie de la 40e vidéo, donc sur la nouvelle lune du 28 octobre 2019. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Si cela vous a plu, ben, un petit like, une petite main bleue me ferait bien plaisir. Et je vous retrouve et je vous dis à tout de suite.